La forme la plus basique du contrôle de l'esprit est la répétition. Considérez ceci. Ceux qui maintiennent que la Terre est un globe qui tourne sur lui-même suggèrent que les gens qui se tiennent à l'équateur tournoient à la vitesse de 1600 km/h. Ils maintiennent également que la Terre tourne autour du Soleil à la vitesse de 108 000 km/h et que notre Soleil est supposé foncer à travers le centre de la galaxie à la vitesse de 965 000 km/h. Et cependant, vous et moi savons très bien qu'il est très souvent possible de se tenir à l'extérieur tout en gardant ses cheveux en place. Un des meilleurs chercheurs de vérité, Rob Skiba. Bon, je le garde perpendiculaire au sol. Vous voyez le problème? La seule manière pour lui de regarder en direction de la crête est de baisser la tête. Sans ce fichu dôme dans le ciel, on s'en serait sorti. Il devra regarder vers le bas. Il ne pourrait pas en se tenant droit et en regardant droit devant. Le seul moyen pour lui de voir la courbure est de regarder vers le bas. Donc je garde le regard de PJ pointé droit devant et je le fais glisser de manière à ce que ses yeux arrivent au niveau du sol. Ce que les singes voient, les singes font. Ce que vous pouvez apprendre de vous-même à travers l'expérimentation. MP, Missouri, était l'endroit où j'ai entendu George Bush et Bill Clinton parler. Et, d'après mon point de vue, ils étaient certainement amis. Ils ne montraient aucune différence de parti entre eux. Ça, c'est quelque chose. C'est de la poudre aux yeux pour le public, et il n'y avait pas de ça, car ils avaient exactement le même agenda, et c'était celui du nouvel ordre mondial. C'est pour nous l'opportunité de forger, pour nous-mêmes et les générations futures, un nouvel ordre mondial. Un monde où la règle de la loi, pas la loi de la jungle, dicte la conduite des nations. Quand nous y serons, et nous y serons. En 1543, l'astronome polonais Copernic suggéra la notion bizarre que la Terre est une boule ronde qui tourne autour du Soleil. Mais son livre précisait que ce n'était qu'une hypothèse. Il évita la controverse en ne publiant pas le livre pendant 13 ans, puis mourut le jour de sa publication. En regardant droit devant, vous voyez le problème là. Regardez, au niveau du sol. Si ses yeux sont au niveau du sol et qu'il regarde droit devant, le sol se courbe tout de suite vers le bas. Il n'y a pas de crête. Aucune crête. Ça ne se passe pas comme ça sur une boule, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur celle-ci. Pourtant, tous les schémas que vous pouvez trouver sur la courbure proposent le même non-sens. Soit le point d'observation et la cible sont à des angles ridicules, ou le point d'observation est faussé. Eux-mêmes se lèvent tous les jours dans un monde plus sûr et plus libre grâce à George W. Walt Disney présente l'histoire d'un des enfants d'Hitler, adapté de
Ceci est un film de 1964 de la CIA dans le cadre du projet MKUltra. Cette femme a eu sa mémoire effacée. Sleeping Beauty, qui peut-elle être? Ah ah, voilà le prince. Le prince est vainqueur. La démocratie s'est enfuie. Le prince rompt le sort d'un baiser. La belle princesse est l'Allemagne. En étudiant de nombreuses sciences, j'ai écouté tous vos arguments. Et je reconnais maintenant que notre Créateur est immuable, en tant que noyau de l'univers, que centre suprême de la pensée intelligente. Le décret de Ptolémée fut automatiquement accepté comme loi scientifique pendant plus de 1000 ans. Nous utilisons des fils à plomb dans la construction de bâtiments. En d'autres termes, pour s'assurer de l'aplomb des murs, vous allez placer une corde à la verticale, lestée d'un poids assez lourd, et vous allez construire le mur le long de cette corde. Ce fil à plomb va pointer vers le centre d'une terre ronde, ce qui veut dire que, en admettant que nous soyons sur un globe, si vous tenez le fil à plomb ici, il pointera dans cette direction. Et si vous le tenez là, il pointera dans cette direction-là. Cela signifie que les bâtiments seraient plus gros à leur sommet qu'à leur base. Cela signifierait également que les navires auraient à naviguer constamment dans le sens de la pente. Dans 4 minutes, vous découvrirez la vérité. Bon, continuons et rapetissons PJ en agrandissant le ballon pour notre exemple ici. Bon, observez que les lignes sont en courbure constante et uniforme dans toutes les directions. Et maintenant, il est très petit et le ballon est très gros. Cela ne change jamais, peu importe l'échelle. Maintenant, faisons un zoom sur le minuscule PJ, sur son énorme ballon, et considérons le surprenant problème de courbure rencontré par un individu servant en Irak. Si PJ fait 1,80 m et qu'il a un clone de la même taille qui s'éloigne d'1,6 km de lui, le sol sur lequel se trouvera le clone sera plus bas de 20,32 cm que celui sur lequel PJ se trouve, ok? Le calcul de la courbure, c'est 20 cm 32 tous les km 600 au carré. Le premier km 600 est donc 1 fois 1, c'est-à-dire 1 fois 20,32. Donc le sol du point A au point B va être 20,32 cm plus bas, d'accord? Vous me suivez jusque-là? Maintenant, le clone a aussi un clone qui s'éloigne d'un autre km 600. Le sol de ce clone sera alors de 81,28 cm plus bas que celui de PJ. Pourquoi? Car c'est 20,32 cm par km 600 au carré. Donc 3 km 200, ça fait 2 fois 2 fois 20,32 cm égale 80,28 cm. Donc le sol du clone numéro 2 est de 80,28 cm plus bas, presque 1 mètre plus bas que celui de PJ. Et si nous avions un autre clone, un clone de plus s'éloignant de la même distance, alors son sol serait de 182,88 cm ou un peu plus d'1,80 m sous celui de PJ, mettant ainsi la tête du clone numéro 3 au même niveau que les pieds de PJ. Bon, je sais que certains d'entre vous auront déjà quitté la roue, donc refaisons-le, cette fois-ci sous un angle différent. Le clone de PJ s'éloigne d'1,6 km. Sa tête sera 20,32 cm plus bas que celle de PJ. Un autre clone continue la même opération. Sa tête sera maintenant 81,28 cm plus bas que celle de PJ. Le troisième clone parcourt encore la même distance et, à 4,8 km de PJ, celui-ci se trouvera alors 182,88 cm en dessous de PJ. La tête du troisième clone sera donc alignée avec les pieds de PJ. Bon, maintenant je n'essaie pas de vérifier s'ils peuvent se voir entre eux. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est la problématique du sol. Le niveau du sol est ce sur quoi l'accent est mis dans cet exemple. Car si le sol du clone 3 est 182,88 cm plus bas que le sol sur lequel PJ se trouve, il sera physiquement impossible à PJ de regarder droit devant, sur la droite ou sur la gauche ou derrière lui, et de s'attendre à voir l'horizon à hauteur d'yeux. Ce n'est pas réalisable.
Je le répète, si vous regardez droit devant, il est impossible de voir l'horizon à hauteur d'yeux, car le sol sur lequel vous vous tenez commence immédiatement à s'estomper dans toutes les directions. Vous êtes à un endroit sur un globe, soi-disant, sur lequel vous vous tenez, et dont le sol invariablement chutera dans toutes les directions de 20,32 cm au carré. Bon, maintenant, c'est vrai que la Terre n'est pas un ballon de plage, mais vous ne faites qu'ajouter au problème si vous argumentez genre « Oui, mais bon, il y a des pics, des vallées, des collines, des montagnes, des plateaux, des canyons, blablabla. » Vous ne faites qu'ignorer le problème, et finalement, c'est vous, le globiste, qui, utilisant ces arguments, prenez le risque de basculer sur les bords. Car vous allez indubitablement devoir revenir à cette loi du terrain qui impose 20,32 cm au carré de courbure tous les kilomètres 600 pour correspondre aux 40 000 km rassurants de circonférence de notre boule ou de notre poire, à en croire de grâce. Mais pour que ces calculs soient vrais, et ils doivent l'être, pour correspondre aux 40 000 km de circonférence, alors personne ne peut prétendre voir l'horizon à hauteur d'yeux. Et le beau chevalier courageux, vous savez qui c'est? Bon, là, je suis incapable de traduire. La lumière brilla dans les ténèbres, et ceux-ci n'ont pu la saisir. Jean 1,5, King James Bible.